vas-y dis-le-moi. Oh, 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 oui, Chuck, fais ton choix. Quand faut y aller, faut y aller. Je vais voler avec les anges. Hé, McFarlane! Je vois que tu t'apprêtes à sauter du plongeoir des bébés, qui est fait pour les bébés, gros bébés. C'est toi le bébé. Comment oses-tu? Et puisque tu es si fortiche, pourquoi tu ne sauterais pas plutôt du grand plongeoir? Eh ben alors, Chuck, on a peur, hein? Non, j'ignore jusqu'au sens du mot peur. Et sublime. Et bravoure aussi. Édition spéciale, le jeune Chuck McFarlane s'apprête à se jeter du haut d'une très haute plongeoire. Survivra-t-il? Découvrez-le en même temps que nous, parce qu'on est en direct. Tu crois pouvoir donner des coups de soleil à mes amis, hein? Ils sont sous ma protection! Bon, où est Chuck? Attends, c'est lui là? Chuck! Tu vas vraiment sauter d'ici? Oh, j'en suis tout électrisé! Et mort de peur! Moi, je ferais pas ça, et pourtant je vole! Mais là, j'ai pas le choix. Tout le monde me regarde. Ouais, tout le monde! Ben ouais, quoi! Tu peux pas te défiler! À la télé, devant la terre entière. Tu as raison. Je vais sauter. Alors là, bravo! Ah, Misha m'a dit de te rappeler de bien serrer les jambes pour éviter qu'elles se brisent. Allez, c'est l'heure de se jeter à l'eau. Là, j'ai changé d'avis. Oh non. On l'a pris d'avant! Comment ai-je pu me coller une honte pareille devant autant de monde? Et puis je comprends pas, t'étais en plein vol, pourquoi tu t'es dégonflé? Parce que j'ai peur du vide. Depuis ce jour où en colo, je suis tombée du lit superposé directement dans la panière à linge sale, j'ai terriblement peur du vide. Ou dans la panière à linge sale? Oui, pleine de slip moite. Ouais, en fait, il faisait très chaud cet été-là. Aujourd'hui, j'ai laissé ma peur prendre le dessus. Mais pour la dernière fois, je vais dominer ma peur comme une équipe de football domine une autre équipe de football un peu moins douée. T'inquiète pas, Chuck. Je vais t'aider à surmonter ta peur du vide comme toi, tu m'as aidé à surmonter ma peur des moustiques, frérot. Attendez, un gros moustique! Attrapez-la! Au secours! Un gros moustique! Ah, ça décharge. Avant, il mouillait son pantalon quand il voyait un moustique, alors... Et... j'ai parlé trop tôt. Ma décision! Vas-y, je t'écoute, Dédé. Choix numéro 1, il te pousse des ailes. Choix numéro 2, l'eau de la piscine de Cedar Hill s'est remplacée par des chamallows. Choix numéro 3, Norm porte une couche. Les deux derniers choix sont un peu crado, mais le premier a l'air trop cool. Donne-moi des ailes. Wow! Chuck, t'es devenu un homme oiseau! Ouais, on dirait bien. C'est parfait! Les oiseaux n'ont pas peur du vide. Allons montrer à ce plongeoir qui est le patron. Quelqu'un peut me passer une serviette? Ou une serpillière? Youhou! C'est moi ou ça a l'air encore plus haut que la dernière fois? C'est impossible, ou peut-être pas. Allez, c'est parti. Bon, c'est quand tu veux. Je dois juste attendre que le vent retombe un peu et que le soleil tape moins fort. Voilà. Ah, lui, un jour, je l'aurai! Assez discuté! Saute! Je peux pas à cause de... À cause de ça? C'est moi qui ai fait ça. J'ai cru que j'avais des gaz. Ouais, aussi. Ces poussins sont trop mignons! Ça, c'est vrai! Et puis, ils vont être très impressionnés par ton saut. Non, Dédé, ce n'est plus possible. Je n'ai plus de temps à perdre avec des futilités comme surmonter mes peurs. Je suis une mère à présent. J'ai des responsabilités. Les poussins ont été très sages, alors je leur ai promis une récompense. Anita a mangé toutes ses larves aujourd'hui, et Chuck Junior est presque propre, pas vrai, mon grand? Wow! Oh, ils ont un tapis gerbant et une tour à vomi, et puis aussi un dégobillator. Oh! Vous voulez faire un tour?
déjà vomi au moins 3 fois aujourd'hui. C'est la seule façon de faire manger Ricardo. D'accord. Eh bien, à plus tard. Vous voulez monter là-dessus? Oh, mais c'est tellement haut! Oh. Ricardo, assieds-toi! Janice, accroche-toi! Chuck. Ce manège a voyagé dans un camion! Un camion! C'est dangereux! Très dangereux! Ça alors. Mais quel mauvais exemple. Cet oiseau donne à ses petits. C'est une honte. Détends-toi, Chuck. Tes petits s'amusent. Popcorn? Cette plouque avait raison, Dédé. Quel genre de mère suis-je donc? Quel genre d'oiseau suis-je donc? Comment donner à ces poussins la vie qu'ils méritent quand je ne peux même pas monter sur une grande roue? Je suis pathétique! Choix numéro 1. Confie les poussins à quelqu'un qui n'a pas peur du vide. Choix numéro 2. Ouvre un refuge pour animaux. Choix numéro 3. Prends un oiseau-citeur. Si j'ai appris quelque chose au cours des 8 dernières heures, c'est bien qu'une maman oiseau fait passer son bonheur après celui de ses piou-piou. Je choisis le choix numéro 1. Vous appelez ça un manège? J'ai vu plus de vomi à un récital de danse classique. Eh, salut Mimi. Salut. Où sont les poussins? Ils sont partis pour une vie meilleure. C'est mieux comme ça. J'en suis pas si sûre, tu vois. Mes poussins, mes adorables poussins. Et il n'y a pas que... Regarde. Allez, remue-toi. T'es pas payé pour te tourner les pouces. Que faites-vous subir à ces animaux? Exactement, ce sont des animaux. Et surtout pas des employés, au cas où vous voudriez savoir s'ils sont déclarés. En même temps, vous n'avez pas l'air d'un inspecteur du travail. Je ne suis pas inspecteur du travail et je n'aime pas votre façon de traiter mes poussins. Vos poussins, ce sont mes poussins. Et laissez-moi vous dire une chose, de femme à quoi que vous soyez. C'est pas facile de faire son trou dans ce business. Faut être sans scrupules, rogner sur les coups et faire travailler les animaux gratuitement et puis après les manger. Hé! Ce gros piaf bizarre me vole mes employés! Allez, Attrapez-les! Sauve-toi, Chuck. On va les retenir. J'espère que cette encre part au lavage. Plus ils sont costauds, plus ils sont... Ah, non, 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 non! Waouh! Quelle poigne tu as, mon garçon! Ah! vite, montons. Ah, la grande roue. Eh ben, mes poussins, au moins ils n'arriveront pas à nous attraper tout là-haut. Oh. Eh, mais quoi? Ces trucs montent et redescendent. Chuck, tu dois faire descendre les poussins du manège! Mais comment? Tu le sais très bien! Est-ce que t'es un homme ou une maman oiseau? Ah, tu as raison, je ferai n'importe quoi pour ma famille. Norm? Non, voyons, les poussins. Allez, mes piou-piou, suivez-moi, on se tire d'ici. Plongeons dans l'azur, le ciel est à nous. Les poussins, aidez votre maman. Je l'ai, les gars, je l'ai! Montagne! Tu sais, j'allais demander à Raoul de te jeter dans la friteuse à chichi. Mais quand je t'ai vu surmonter ta peur du vide là-haut, j'ai décelé quelque chose en toi. De la bravoure. Ah, n'exagérons rien. Est-ce que ça te dirait de travailler pour moi? Devenir un phénomène de foire. Ah, comme dans mes rêves les plus fous. Dans ta face, Raoul. Plus vite. Plus vite. Je ne me sens pas très bien! Salut les amis! Vous avez vu Chuck choisir d'abandonner ses poussins adorés. Bon, mais que serait-il arrivé s'il en avait décidé autrement? Par exemple, en embauchant une oiseau-citeur. Voyons cela. Monsieur, je me permets de vous rappeler que j'ai besoin de mon vendredi soir pour aller à un gala de charité. Un gala, hein? Vous servez un cavalier? Ça veut dire non? Retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles aventures délirantes! Chuck,
faut vraiment que t'arrêtes de choisir Monstroglu à chaque occasion. Ça marche jamais. Comment voulais-tu que je fasse pour fixer le chapeau géant de Norman? Je ne quitterai plus jamais ce chapeau. Je vais être le roi de la piste. Chuck, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, je comprends rien. Mais je sais qu'elle devait aller travailler chez Biff Adonis aujourd'hui. Donc, elle me demande d'aller la remplacer. T'inquiète pas, maman, tu peux compter sur moi. Ce sera tellement propre chez Biff Adonis qu'on pourra manger par terre. Chuck, ta mère est cuisinière, pas femme de ménage. Oh, encore plus fastoche. Mimi, aide Norman à décoller ma mère et puis retrouve-moi chez Biff. Allez, Dédé, on n'a pas une minute à perdre. En route. Chuck, tu sais au moins ce que tu dois faire. Non, pas vraiment, mais les gens riches mangent un tas de choses dégoûtantes, comme du pâté, du caviar ou des brocolis. Tu vois le genre? Je parie qu'ils meurent d'envie de goûter la cuisine à la Chuck. Tu manges une plaquette de beurre? Peut-être. McFarlane, qu'est-ce que tu fais ici? J'aide ma mère à cuisiner pour la fête de ton papounet. Ah oui, hein? Eh bien, dans ce cas, je te préviens que si tout n'est pas absolument parfait, je te laisserai un commentaire négatif sur Internet qui mènera ta mère tout droit à la faillite. Ouais, c'est ça. Comme si un seul commentaire négatif pouvait avoir le moindre effet. J'ai bien peur qu'ils ne disent vrai, monsieur. J'étais autrefois propriétaire d'un petit camion à tacos, au tacos joyeux. Bonne chance, McFarlane. Qui sait, quand tu auras lamentablement échoué, peut-être que j'engagerai ta mère comme majordomette et ce sera elle qui me donnera mon bain. Alfie te donne ton bain. Assez discuté. Alfie, allez, Je m'en fais pas. Maman sera là bientôt. Elle va franchir cette porte d'une minute à l'autre. Ouais, grand maximum. Chuck, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on regarde cette porte. Il faut te mettre au travail. Tu as raison. C'est quoi ça? C'est une pomme de terre. Une pomme de terre, tu dis? Ah non, on est cuit! Génial! Vas-y, balance Dédé! Choix numéro 1, ralentis le temps à l'infini. Choix numéro 2, laisse la cuisine travailler à ta place. Choix numéro 3, remporte un succès planétaire avec ton livre de recettes, La cuisine des paresseux. Pas de monstre au glu? Ah, dommage, mais le choix numéro 2 a l'air bien. Dédé, les trucs qui coupent et qui piquent sont vivants. Cet endroit est hanté! Je crois plutôt que c'est ton choix, Chuck. Oh, mais ouais! Salut les petits gars! Est-ce que par chance l'un de vous s'y connaît en cuisine? Est-ce qu'on s'y connaît en cuisine? Est-ce que tu demanderais à des œufs brouillés s'ils ont déjà vu une poule, hein? Je sais pas. Nous sommes tous très heureux découvrir des mets délicieux à déguster en sous-vêtements, mais tout du pas vraiment. Non, on a vraiment pas le temps de chanter les On a nourri papyrène, oui, notre cuisine est divine. Salé des steaks pour des sultans, des rois, évidemment. D'accord, vous savez cuisiner, compris on Des stars, des pandas parlant dans des verres d'arrose des présidents. Ça suffit les chansons là! On est un petit peu pressés, alors au boulot, hop hop hop! D'accord, le couteau? Le couteau? Le couteau? Quoi, tu connais même pas mon nom? C'est Nicolas mon inox, c'est Ryan. Les coups classiques. Cela fait trop longtemps que les humains nous donnent des ordres et nous maltraitent. Nous forcent à faire les sales boulots. Et quand le travail est fini, attends seulement les droits à un merci. J'ai toujours trouvé ça louche. J'ai pas raison. Et on peut s'estimer heureux si on nous rince vite fait avant de nous enfermer à nouveau dans un tiroir jusqu'à la prochaine fois. J'ai dit, plus jamais ça. Alors, est-ce que vous me suivez? Wow, du calme. Je crois qu'on est parti du mauvais pied, les gars. Je suis sûre que tout va bien se passer. Attends, mon grand, tu crois pouvoir donner des ordres? Eh bien, c'est râpé! Oh, mais arrêtez! Salut, Franvin! Maman est en train de se garer. J'ai vraiment passé une journée incroyable. Liberté! Norme! Où sont les amuse-bouches? Ça commence à gargouiller là-dedans. Oh, je devrais peut-être vous renvoyer, toi et ta mère. Et voici un
compost à la Chuck. Ce plat est à vomir! T'as quoi d'autre? Et voilà le plat de résistance. C'est un steak au naturel. C'est juste de la viande crue! Désolé, je le reprends. J'ai pas dit que je le mangerais pas, mais je suis pas épaté. Et si je suis pas épaté, ça va partir! Rapide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un... chambre-loup. Chambre-loup? Quel nom exotique. Donne-moi ça. Texture intéressante. Il y a une note de champignon avec comme un arrière-goût de fromage frais et un peu de... Génial! Goûtez notre colère! La colère a un goût de pêche et de jambon. Tu viens de faire tomber notre bouclier! On va décharger, il a essayé de me manger. Il vaudrait mieux se battre en extérieur! Vite, par ici, j'ai un plan. Vous voilà piégé. Oh non, C'était ça ton plan? Vous voyez, la vengeance est un plat qui peut aussi se manger chaud et servi avec un grand verre de fanfaronnade. Dédé, tu tombes à pic. Choix numéro 1, la spatule se transforme en vampire, le comte spatula. Choix numéro 2, te voilà pourvu de 10 bras. Choix numéro 3, monstre glu. Oh, Chuck, non, pas encore! Que la fanfaronnade commence! Ouais, tu disais, Misha. Merci, Chuck, de nous avoir donné les moyens d'accomplir un vrai changement. Par le carnage! Vite, sauvons-nous! Ouais, j'arrête pas de glisser. Pas cette plaquette de beurre, enfin. Ça m'aide à réfléchir. Alors, Chuck, quelles seront tes dernières paroles? Voilà, je suis désolée qu'on vous ait maltraité. Et si vous tenez à cuisiner quelqu'un, cuisinez-moi. Je suis constituée principalement de gras et de sucre. Je dois être délicieuse. Ça me semble être une excellente idée. J'aimerais dire quelque chose. Certes, je suis tout en glu, je n'ai pas de cœur, mais si j'en avais un, j'aimerais qu'il soit aussi gros et saturé d'amour que celui de ce garçon tout barbouillé et saturé de beurre. Et si une poêle à frire anti-adhésive n'est pas sensible à un tel amour pour la matière grasse, alors peut-être sommes-nous condamnés à nous accrocher en permanence. Tu as raison, Chuck, je suis désolé. Oui, tout est servi de nous, tu nous as maltraités et tu ne t'es même pas lavé les mains une seule fois, mais tu es aussi celui qui nous a rendu notre liberté. Oui, c'est ce que je me tue à vous dire. Chuck. Oh oui, pardon. Adieu, Chuck, et que ta pasta soit toujours al dente. Salut, maman. Ah, te voilà, toi. Eh bien, j'ai 2 mots à te dire, jeune homme. Hélène, ce buffet était une réussite. Et le chambre-loup a fait un effet de bœuf aux invités. Tout le monde criait « Chambre-loup ! Chambre-loup !» avant de se précipiter vers la porte en se tenant le ventre. Je crois qu'ils ont adoré. Le chambre-loup, hein? Hélène, je vais vous mettre un avis ultra positif sur Internet. Mais d'ailleurs, dites, vous aimeriez passer à la télé? Le secret de ce gruau d'avoine, c'est la cuisson à feu très doux. Fabuleux! Un gruau crémeux sans être gluant, pas mal. Bah moi j'aime bien quand c'est gluant. Salut les amis. Vous avez vu Chuck choisir le monstre au glu. Mais je me demande ce qui serait arrivé si Chuck avait plutôt décidé de transformer la spatule en vampire. Je suis le comte Spatula. Et je vais te retourner, bla, 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 bla. Je crois que le comte a besoin de faire un tour. Wow. Oh oui, le soleil. J'oubliais. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles aventures délirantes.